Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas au programme, mais que je suis trop contente de faire puisqu'il s'agit d'un vlog et que j'adore ça. Comme vous l'avez vu dans le titre, today, on va se faire une petite brocante ensemble et quoi de mieux qu'une brocante quand on est une apprentie sorcière. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je débute dans le monde de l'ésotérisme. Le principe, c'est que vous plongiez avec moi dans l'aventure en suivant mon parcours sans filtre de Baby Witch. Quoi de mieux pour commencer ce vlog que de vous montrer du coup en accéléré ma préparation du matin. Je fais absolument rien d'exceptionnel et je n'ai pas du tout encore intégré ma pratique de la sorcellerie à ma préparation, donc c'est pour ça que je trouvais pas ça très intéressant de vous détailler tout ce que je fais point par point. Mais bon, j'avais quand même envie, voilà, de vous faire des petits plans sur moi qui me prépare le matin. J'ai très peu dormi cette nuit parce qu'on avait fait une soirée la veille et du coup on s'était couché très tard, ce qui a fait que j'ai été complètement décalée dans mon cycle de sommeil, vu que le lendemain j'ai fait une très longue sieste parce que j'étais tout simplement épuisée. Du coup là pour m'endormir la veille de la brocante ça a été vraiment très compliqué, ce qui fait que j'ai dû pas mal me maquiller pour essayer de camoufler les dégâts. Je m'accepte vraiment totalement sans maquillage, même quand j'ai dormi que 2 heures par nuit, c'est pas ça le souci, c'est juste que voilà, j'avais envie d'avoir quand même assez bonne mine pour vous tourner cette vidéo. Donc je me suis lavé maquillée et après je me suis occupée de mes cheveux qui étaient assez gras. Du coup j'ai fait vraiment la coiffure qui camoufle les dégâts. J'essaye de les laver de moins en moins mais c'est vraiment insupportable. Je déteste avoir les cheveux sales. Même si là ça allait encore sur les longueurs, vraiment les racines c'était pas possible. Donc voilà, j'ai fini de me préparer dans la salle de bain et maintenant je vais laisser place au début du vlog. Donc soit je mets un pull et je mets des trucs en dessous. Là j'ai peur d'attraper froid à la gorge. Je me prends la tête parce que je suis tout le temps malade et que j'en ai ras le... Voilà, j'en ai marre d'être malade, je suis malade coup sur coup. Donc je me couvre toujours beaucoup trop. Au final c'est pour ça que je tombe malade. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je prends la grosse veste ou je prends un gros pull. Faut que je réfléchisse. Du coup, en même temps que je finis, je vous explique. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis partie parce que en fait j'ai pas la réponse, voilà, j'avais pas la réponse, ça m'a stressée puisque bah en plus j'arrive pas à réfléchir. Je suis partie sur un col roulé avec une polaire Décathlon, voilà, pour une brocante. Franchement on s'en tape, c'est la meilleure tenue et en plus si j'ai trop chaud après dans la matinée, bah la polaire ce sera moins chiant à transporter que la doudoune et elle est assez chaude pour que je mette col roulé en dessous et basta. Du coup je suis habillée tout en noir mais c'est pas grave. Je vais prendre mon tote bag clair, comme ça ranimera un petit peu mon âme. Faut que je me dépêche parce que le temps passe. Là je vais descendre. Je vais réveiller Dorian parce que je crois qu'il s'est pas levé. Il va me détester. Je prépare mon sac. Et après je vous reprends pour voir où j'en suis. Bon du coup j'ai été super mauvaise langue puisque bah il s'est levé tout seul et que là il est en train de repasser. Il va être mieux sapé que moi, je le sens. Première apparition de Dorian sur la chaîne. C'est Dorian qui repasse. Très représentatif de la réalité ça. Clairement. Un petit mot sur le réveil matinal. Pas facile. Quand on sera dehors avec l'air frais, ça va réveiller un petit coup, ça va être sympa. Ouais, pour le coup, l'air il est frais en plus. Vu qu'il me reste à... alors attends, je sais pas. T'as ton téléphone? Non. Il est où? Ton téléphone? Je sais pas. Catastrophe. Attends, faut le trouver.
Là, sur le lit. Alors, il est 6h03. Très bien, on la met juste à côté. Sur l'avant. Du coup, comme moi j'ai le temps, je disais, je vais poster le TikTok que j'ai préparé hier et après on s'en va. Donc là c'est bon, on s'en va et encore une fois t'es beaucoup trop habillé mais je vous le montre une fois qu'on est dehors. Ouh, frisky hein, ça va toi? Oui. Regardez. Voilà, ça change de ma dégaine hein. En même temps pour sa défense j'en profite pour faire sa pub. Nous avons ici un ambassadeur de l'élégance masculine qui a donc un TikTok et une chaîne YouTube que je vous affiche à l'écran, que je vous mettrai dans la description. Voilà, donc je pense pas que j'aurai la même communauté que toi sur ce compte, mais on sait jamais, hein, si ça vous intéresse ou vous voulez faire un coucou, n'hésitez pas. Donc là le but c'est qu'en fait on va aller prendre le métro pour passer rive gauche. Voilà, je pense que je vais pas vous filmer grand chose. Et je vous reprendrai directement quand on sera arrivé à la brocante. Donc aujourd'hui le programme c'est que on va pas forcément dans l'optique d'acheter quoi que ce soit parce que de toute façon une brocante en fin de mois c'est jamais forcément super fun. Mais je voulais aller voir si éventuellement pour ceux qui aiment l'ésotérisme et qui sont attirés par le monde de la sorcellerie moderne, on pouvait trouver quelques pépites en brocante parce que en général dans les magasins ésotériques c'est beaucoup plus cher que de la seconde main. Voilà, donc c'est ça le plan aujourd'hui. Allez faire la petite dénicheuse pour vous. Là c'est bon, on vient de descendre du micro. Là c'est bon, on vient de... c'est pas drôle. Donc là c'est bon, on vient de descendre du métro. Je suis fatiguée. Du coup j'ai enlevé mon micro parce que c'est vraiment hyper volumineux, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Du coup pour la brocante c'est moi qui vous récupère. Je vous ai mis quelques plans au ralenti pour décrire ce que je vais vous dire. Donc là on avait pas mal de petits chandeliers et une petite statue d'Aphrodite ou de la Vénus comme vous voulez. Un chaudron, je suis trop fan, il était incroyable, j'ai même hésité à le prendre. On avait pas mal de petits contenants aussi, notamment le blanc que je trouvais super joli et qui est idéal pour les rituels où vous utilisez des choses liquides par exemple. J'aurais aimé trouver un peu plus de choses axées sur la sorcellerie, mais en fait j'ai surtout beaucoup trouvé des choses notamment pour ceux qui sont hellénistes comme cette très jolie chouette éventuellement pour Athéna. Et encore des statues qui étaient absolument sublimes. La dernière petite trouvaille vraiment intéressante que j'ai faite, c'est une étagère que j'ai trouvée parfaite pour ranger éventuellement vos fioles ou tout ce qui est lié à votre pratique. Je reprends beaucoup plus tard parce que là il est 8h. C'est un peu une déception parce que en général les brocantes il faut arriver tôt etc. Et là il n'y a personne. Je vous ai filmé quelques stands etc. Mais en fait il devait y avoir entre 200 et 300 exposants et là il y a vraiment nada. Donc c'est pas grave, on va voir ce qu'on fait, je pense qu'on va encore un petit peu traîner et puis sinon on va rentrer, hein, tant pis c'est pas grave. Ce sera juste le pire vlog brocante qu'il existe sur YouTube. C'est du coup légèrement à contre-jour que nous rentrons à la maison. Ouais. J'ai plus le seum, mais bon c'est pas grave, je me suis quand même bien amusée, c'était sympa. C'est quand on part que le monde arrive. J'en ai pas fait beaucoup des brocantes, hein, mais là je suis quand même assez surprise. Donc voilà, je vous ai pris quelques vidéos, des choses que je trouvais intéressantes. Comme dit Dorian, au moins c'est bien, on a la journée devant nous, puisque là tu sais quelle heure il est? Il est 8h et quelques, 8h15. Voilà, on rentre à la maison à 8h15, donc moi je vais pouvoir faire plein de choses. On va manger, j'ai trop faim. Et du coup je pense que je vais tourner aujourd'hui de nouvelles vidéos vu que j'en ai écrit plein hier soir. Écoutez, c'était la pire brocante de France ou c'est moi qui suis arrivée beaucoup trop tôt, je sais pas. Mais dans tous les cas ça fait partie du jeu, hein. Quand on part en brocante on sait jamais sur quoi on va tomber etc. Le but c'était pas d'acheter comme je vous l'ai dit mais de vous montrer s'il y avait des choses intéressantes pour les apprentis sorciers et sorcières en général. Donc la réponse est oui, mais faut pas arriver à 7h apparemment. On va rentrer à la maison et je vous clôturerai ce vlog sûrement là-bas. Donc c'est bon, on vient de rentrer à la maison. On est explosé. Le métro ça nous a bercé donc maintenant on a envie de dormir. Mais on peut pas, sinon notre cycle de nuit serait complètement déréglé. Au final, la brocante, voilà, c'était bien sympa. Il y avait quelques exposants.
En fait on est arrivé beaucoup trop tôt, donc c'est dommage, mais bon je pensais que les brocantes il fallait arriver vers ces heures là, surtout quand elles sont aussi grandes, mais je pense que si on était arrivé vers 9-10 heures ça aurait été beaucoup mieux. J'ai pas la force d'y retourner, vraiment on est trop fatigué. Mais c'était une expérience plutôt sympathique, voilà, on a vu que dans les brocantes vous pouviez faire de bonnes affaires et trouver en fait de seconde main ou des objets beaucoup plus anciens qui pourraient être adaptés à votre pratique. J'ai trouvé pas mal de statues, voilà, pour ceux qui seraient intéressés par tout ce qui est hellénisme. Il y a pas mal d'espèces de figurines comme la chouette en verre qui était absolument magnifique, que vous pouvez utiliser pour Athéna je suppose. Je suis pas bien renseignée mais il me semble que c'est ça. Il y a beaucoup de statues de la Vénus ou d'Aphrodite. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai trouvé un petit chaudron aussi. Là j'étais en mode waouh, trop beau. Il y a beaucoup de vaisselle en que ce soit céramique, porcelaine, des espèces de contenants un peu évasés dans lesquels vous pourriez mettre tout ce qui est liquide et que vous utilisez pour votre pratique, je sais pas, pour des rituels d'eau de lune ou ce genre de choses en sorcellerie. Donc voilà, la brocante c'est approuvé, maintenant peut-être pas celle-ci, peut-être pas à cette heure-là, ce qui fait que ma vidéo a moins de contenu que ce que j'aurais aimé, mais c'est pas grave, on a fait le test. Donc bien évidemment je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour dans les brocantes près de chez vous avant d'aller directement dans les magasins ésotériques. Bon, bien sûr c'est toujours sympa de soutenir nos petits commerçants, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, la sorcellerie ça doit être, je pense, accessible à tout le monde. C'est super intéressant d'aller faire des marchés de seconde main, des brocantes, regarder sur Vinted. Je pense qu'il faut faire attention à ce que vous achetez parce que en magasin ésotérique à mon avis il y aura plus de choses qui seront certifiées au niveau sécurité. Voilà, je pense que tous les petits chaudrons qui sont vendus etc sont faits exprès pour éviter que ça brûle ou que vous ayez des soucis. Ce qui sera peut-être pas forcément le cas en brocante, mais bon, pour acheter des vases, des contenants, des statues, faut faire attention à ce que les statues soient de bonne qualité à mon avis, mais je pense que ça pose pas de soucis. Donc même si je suis très fatiguée clairement et que je rêve d'aller dans mon lit, je suis assez contente de cette expérience, à refaire, je le referai. Pas à la même heure mais je le referai. Donc j'espère que cette petite vidéo qui n'était pas prévue vous a plu, même si elle est plus courte que ce que j'aurais aimé. J'ai beaucoup aimé le format vlog. Voilà, donc c'était mon premier que je tourne, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne principale. J'aimerais beaucoup en faire plus et m'améliorer au niveau qualité, que ce soit sonore ou au maintien, vu que j'ai pas un trépied assez compact en fait pour que je puisse le sortir devant tout le monde. Je me sens pas capable de faire ça. J'espère que vous aussi vous avez bien aimé le petit format vlog. Si c'est le cas, j'attends vos retours avec hâte comme d'habitude. C'est tout pour moi, c'était Witch Abricot, prenez soin de vous.